salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire quelques passages que je vais continuer avec ça. La Genèse au chapitre 18. Verset 17 jusqu'au verset 20. Et alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ok, nous allons aussi dans Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11. Verset 1 jusqu'au verset 4. 1 à 4. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Toi, dis-tu mon âme, fuis en volvant encore dans les montagnes. Car s'il est méchant là, ils ajoutent la brèche sur la corde pour tirer le tonnerre sur ses droits de toi. Si les commandements sont l'esprit, tu feras le juste. L'Éternel est dans le palier de ta sainteté, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux voient, ses paupières sont des L'Éternel. Je tiens d'abord à vous remercier. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. 7 ans. Je vous remercie pour encore une fois votre persévérance pendant toutes ces années. Vous tenez, vous persévérez. Je vous remercie beaucoup de tout cela. Parfois, je me demande pourquoi ces choses arrivent, pourquoi parfois Dieu doit mettre dans les cœurs de certains de pouvoir former un petit groupe et suivre alors que vous êtes très loin ici. Parfois je me pose beaucoup de questions, mais bon, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. C'est Dieu qui est en train de faire son travail et à nous simplement de vous laisser conduire et faire l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes.
Il y a une fois, presque partout, des petits groupes comme ça a commencé. À un moment donné, parfois je ne suis pas d'accord. J'ai dit non, ne les faites pas. Mais bon, j'en sens le poids. Bon, sentons qu'on va les faire. C'est comme en Angola, ça fait aussi peut-être 6 ans ou combien, je ne sais pas. Il y avait 4 ou 5 frères qui ont voulu commencer. Je leur ai dit non, ne les faites pas. Il y a des frères qui se réunissent, allez-y. Bon, j'ai dit non, ne les faites pas. Mais ils ont dit, mais pasteur, nous sentons que c'est difficile. C'est difficile. Bon, même si vous ne voulez pas, mais nous sentons, laisse-nous faire ce que nous sentons dans notre cœur. Ils ont continué. Et je ne sais pas comment aujourd'hui ils sont à peu près 200, 300 personnes. C'est la même chose en Afrique du Sud et un peu partout là-bas. Je laisse simplement tout entre les mains du Seigneur parce que ce qui est le plus important, c'est le salut des âmes. C'est que quelqu'un sente dans son cœur qu'il veut se préparer, il veut être prêt pour qu'un jour, ensemble, nous soyons dans la gloire. Et c'est pour cela, encore une fois, je vous dis merci pour ce que vous faites et que le Seigneur lui-même puisse vous récompenser. Je pense que prochainement, je vais être un peu, de temps en temps, passer, ce ne sera plus des années. Je vais faire des efforts pour que ce soit en Belgique, que ce soit ici. De temps en temps, pendant 4 mois, 6 mois, je passe. Rester, ça me permet aussi de pouvoir me préparer pour beaucoup d'autres choses à faire. J'ai pensé que les jours qui viennent, je vais lire ça demain, comme un soir. Le Madame qui dit que au moment où nous sommes arrivés, il est important que les gens sachent réellement qu'est-ce qu'ils croient, en qui ils croient. Bien comprendre le fondement sur lequel ils sont bâtis ou ils bâtissent leur foi. Madame dit parce que nous vivons en un temps de dissolution, un temps où, avec l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, à un moment donné, on est tellement basculé et que on va juste à l'église, mais parfois on ne sait pas exactement sur quoi nous sommes fondés. Et ça devient très très important pour que le Madame le disait au moins chaque 3 ans, que c'est important de pouvoir revenir à doctrine des bases pour que les anciens renouvellent un peu la vision de ce que nous croyons, le message du temps de la fin, pourquoi Dieu a envoyé ce message, quel est le but de ces messages, l'objectif, pourquoi nous nous réunissons. C'est important de pouvoir savoir pourquoi on se rassemble, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous à la fin de ce voyage. Et à Kinshasa, ça fait maintenant 30 ans et l'année prochaine, ça va faire 33 ans. J'ai vu un grand besoin. J'ai vu un grand besoin qu'il y a un peu, comme un peu partout aussi, que de pouvoir rassembler
les grandes doctrines de ce message. Je vais mettre ça sur le papier pour que ceux qui sont dans le message du temps de la fin, ou particulièrement ceux qui me considèrent comme leur pasteur, ils sachent où est-ce que nous nous tenons et comment nous pouvons survivre en ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Ça fait déjà 3 ans, depuis 2017, que j'étais en train de préparer cela, parce que j'avais vu le type dans la Bible, et comme le prophète l'a dit, qu'il a parlé de ça en 1958, c'était à peu près 25 ans. 25 ans après, il a prêché pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, il a prêché le nom de Jésus, il a prêché la semence du serpent, et il dit, je vais rassembler les grandes doctrines. Je lui dis, bon, je ne saurais pas tout dire, mais au moins l'essentiel pour que les gens, les nouvelles personnes qui viennent puissent savoir sur quoi nous sommes basés. Et c'est très très important dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Donc je crois que à mon retour ici et les mois particulièrement qui viennent, ce sera sur ça que je vais beaucoup me concentrer. Ce soir, c'est une exhortation et c'est basé sur Psaume chapitre 11. Voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Que doit faire les justes en un temps où on voit les fondements de la Bible, les fondements de la parole, les fondements de la moralité, tout ça, on est en train de les renverser. Que doit faire ou que doivent faire les justes? Je crois que c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes ici parce que nous vivons en un temps où les justes, et les justes, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et qui veulent, avec l'espérance en Jésus-Christ, un jour arriver à la vie éternelle, un jour être avec Jésus-Christ dans la gloire. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Si nous pouvons lire dans 1 Roi, au chapitre 18, nous allons voir que ici c'était Élie le prophète. Élie le prophète, au temps d'Akab, Jézabel était venue et puis s'était mariée avec Akab, et Jézabel a placé bien construit beaucoup de temples de Baal dans tous les pays. Il y avait à peu près 400 prophètes de Baal dans tous les pays, et ils ont commencé à prêcher. Ils ont beaucoup prêché dans tous les pays, au point où à un moment donné, les gens étaient confus. Les gens étaient confus et ils ne savaient plus qui était le vrai Dieu. C'était Baal
ou bien c'était les dieux d'Israël. Les gens ne savaient plus, ils étaient un peu dans une grande confusion. Alors c'est comme ça qu'à un moment donné, Élie a appelé tout Israël à la montagne du Carmel pour une grande démonstration. Il voulait montrer et prouver que le Dieu d'Israël, il est le véritable Dieu. Et quand il est arrivé là-bas, Akab, au verset 20, Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand? C'est écrit comment? Clocherez-vous des deux côtés. Dans ma Bible, il dit, boiterez-vous des deux côtés. Hein? Alors, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Donc, le peuple était dans la confusion comme l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, où les gens ne sont ni chauds ni froids. Hein? Ils ne savent pas exactement où ils se tiennent. C'était comme ça aussi au temps d'Élie. Et c'est pour cela que dans notre temps, nous avons un prophète qui s'appelle William Branham, mais qui a l'esprit d'Élie. Parce que c'est le peuple qui se trouve dans la même condition. Là-bas, ni chaud, là de l'Odyssée, ni chaud, ni froid. Et là-bas, ils ne savaient pas qui est le véritable Dieu. Est-ce que c'était l'Éternel, le Dieu de Moïse, ou c'était Baal? Les gens étaient un peu dans la confusion. C'est ce qui fait que quand Élie va leur poser la question, ils n'avaient pas de réponse. Alors Élie va leur proposer, va dire, bon, ok, pour que on puisse aller de l'avant, voilà, vous les prophètes de Baal, vous allez commencer, vous allez prier votre Dieu, et puis le Dieu qui répondra par le feu, ce sera le véritable Dieu. Ils ont commencé à prier, à demander à leur Dieu depuis le matin jusqu'au soir. Il n'y avait absolument rien du tout. Aucune démonstration, rien ne s'est passé. Et quand ils ont terminé, ils crièrent, la Bible nous dit, ils crièrent à haute voix, ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais il n'y avait rien du tout. Alors, au soir, quand c'est arrivé, au soir, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. La Bible nous dit, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il y bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'étole un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Et puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une deuxième fois. Il les fit une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il les fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit d'eau. L'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est sur leur visage, et il dit,
c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Quand les fondements sont renversés, les justes, que doit-il faire? Quand, au temps d'Akab, on avait renversé l'autel de l'Éternel. Partout là-bas, comme, voilà, je vais dire, comme la femme Jézabel avait construit beaucoup de temples un peu partout, et on adorait Baal. Donc partout où il y avait les autels, là où il y avait, on pouvait adorer Dieu, tout était renversé. Même la véritable adoration était aussi renversée. Tous les fondements étaient renversés. Alors la Bible nous pose la question, les justes, que doit-il faire? Et nous voyons ici, dans 1 Roi au chapitre 18, que quand tout était renversé, un juste n'est pas resté tranquille. Et c'était Élie le prophète. Il avait quelque chose à faire pour pouvoir rétablir, pour pouvoir restaurer ce que le diable avait détruit, ce que Jézabel avait détruit, ce que le prophète de Baal avait détruit. Il y avait Élie le prophète qui était là pour amener le peuple à voir ce qui s'est passé et à pouvoir rétablir ce qui était renversé. C'est pour cela que Élie les a appelés sur la montagne. Et puis après, il dit, bon, si vous croyez à le Dieu de Baal, alors qu'on voit aussi de quoi ils sont capables de faire. Et voilà qu'ils n'ont rien fait. Ils ont prié, ils ont fait toutes sortes de démonstrations. Il n'y avait rien. Et à la fin, au temps du soir, c'était Élie qui a pris la parole. Et quand Élie a pris la parole, comme un prophète, comme un messager, la première chose qu'il a fait, il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Quand les fondements sont renversés, que doivent faire les justes? Élie, il avait une mission, il avait un travail, c'est de pouvoir rétablir, c'est de pouvoir restaurer. Et dans notre temps aussi, c'est ça la mission de William Marion Branham. Il est venu, non pas juste pour guérir les malades, ça fait partie de son ministère, mais la chose la plus importante, c'est de pouvoir rétablir, restaurer tout ce que le diable avait renversé, avait détruit toutes les années passées. Et ça, c'est important pour nous de pouvoir le savoir. Que ce n'est pas juste un prophète qui est venu ou bien un prédicateur qui est venu prêcher l'évangile. Les gens se réunissent, après ils rentrent chez eux à la maison. Les gens viennent, ils rentrent chez eux à la maison comme si on faisait de la religion. Mais il est venu pour pouvoir rétablir des choses que le diable avait renversées, avait détruites. Et quand il a fait cette démonstration, quand il a rétabli l'autel, et qu'il a prié, Seigneur, que ces gens sachent que toi tu es Dieu, que tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, que tu n'es pas un nouveau Dieu d'aujourd'hui, mais tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de Jacob, tu es le Dieu d'Israël, tu es le Dieu tout-puissant. Et après, l'Éternel a montré par une manifestation qu'il était véritablement Dieu. Et quand il l'a fait, c'est alors que le peuple a vu, les croyants ou bien les enfants d'Israël ont vu que, ça c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand il a fait cette démonstration, le peuple a cru, le peuple a accepté, les gens ont vu, les gens ont cru, les gens ont confessé que le Dieu d'Élie
est le véritable Dieu. Mais ils ne se sont pas arrêtés là pour juste remercier Dieu, alléluia, et tout cela, mais ils devaient aussi faire quelque chose dans cette mission-là. Et c'est ainsi que quand tous les peuples vivent cela, ils tombèrent sur le visage, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'était très bien. Mais Élie leur dira, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Le peuple aussi avait quelque chose à faire. Donc, il ne devait pas juste rester, hein, mais il devait aller partout, voir là où il y avait les autels de Baal, et tous ces prophètes là-bas, tous ces gens qui étaient en train de faire ce travail, les prendre et puis les emmener vers Élie, et Élie les a amenés pour aller les égorger. Donc, il les avait aussi un travail à faire pour pouvoir restaurer. Que doivent faire les justes? Les justes ont un travail, les justes ont une mission aussi pour pouvoir participer au rétablissement, participer à la restauration. Parce que si, peu importe ce qu'Élie a fait, si le peuple, eux, n'avaient rien compris, juste dire, oh c'est l'Éternel, et entre-temps, ils allaient laisser les autels, ils allaient laisser toutes sortes de choses partout là-bas, après, ils allaient toujours revenir. Mais ils avaient aussi un travail à pouvoir faire pour participer à la mission du prophète Élie qui était en train de pouvoir restaurer. Donc, je voulais montrer par là que dans notre temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète s'appelle comment? William Marion Branham. Il est venu avec l'esprit d'Élie. Pourquoi avec l'esprit d'Élie? C'est parce que, comme aujourd'hui encore, nous pouvons lire quelque chose qui s'est passé. On parle de Jézabel dans Apocalypse chapitre 3, pendant les âges de l'Église. Nous avons une mission. Quand les fondements sont renversés, que doit faire le juste? Ils ont un travail. La Bible au chapitre Apocalypse chapitre 2, la Bible nous dit au verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche ou de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Ici, c'est dans les âges de l'Église pour voir, pour nous montrer que l'esprit de Jézabel qui s'était manifesté en Israël, cet esprit-là n'est pas juste resté là-bas et c'est fini. Mais le même esprit aussi est revenu dans les âges de l'Église. Et Frère Branham dit aussi que ce qui se passe dans un âge donné, ça va encore se répéter dans d'autres âges. Le même esprit va toujours continuer à faire le même travail. L'esprit de Jézabel pour pouvoir enseigner aux gens de pouvoir s'éloigner de Dieu. La fornication spirituelle, c'est s'éloigner de Dieu. Le prophète Malachie 4 est venu
lisons dans Malachie au chapitre 4, ce sont des passages que vous connaissez très bien. Je vais juste vous rappeler, pour vous montrer que nous sommes ici, nous sommes un peuple avec une mission. Nous sommes ici pour un travail. Dans Malachie au chapitre 4, au verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Élie est envoyé pour un travail, pour ramener les cœurs des enfants, les cœurs de père à leurs enfants. Ça, c'était la partie de Jean-Baptiste. Et les cœurs des enfants à leur père. Quand vous revenez dans les passages que nous venons de lire, dans 1 Roi au chapitre 18, vous allez voir la même chose. Vous allez voir dans la prière d'Élie, cette mission de ramener. Il est dit, nous allons le lire, au verset 37, 1 Roi 18, 37, il a rétabli l'autel qui était renversé. Il a mis un animal, un sacrifice, une offrande, et puis il a dit, bon, mettez de l'eau une fois, 2 fois, 3 fois, et la 4e fois, la colonne de feu est descendue, et le feu est descendu. Alors, dans sa prière, il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Qui ramène leur cœur. Et dans Malachie 4, la Bible nous dit, Élie viendra, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants à leur père. Ramener, pour dire que, montrer que on s'est éloigné, on est parti très très loin, mais maintenant, Élie vient avec un ministère pour pouvoir nous ramener, pour restaurer l'autel et puis nous ramener à la véritable foi. Et comme Élie, quand il a fait ce travail, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple aussi a participé à ce travail. Le peuple aussi a compris que, bon, voilà, écoute, c'est vrai, c'est la vérité, le Dieu d'Élie, c'est le véritable Dieu. Alors voilà ce qu'il a fait. Nous aussi, nous devons participer à l'accomplissement de cette mission. Nous devons participer à la restauration. Nous devons participer au rétablissement du travail. Nous aussi, Dieu a envoyé un prophète, Malachie 4. Et en venant, Frère Branham a restauré beaucoup de choses. Il a restauré dans notre temps beaucoup de fondements. Le fondement de la parole, des grandes doctrines. Il a restauré tout un tas de choses aujourd'hui en ces temps de la fin. Ce n'est pas le moment de pouvoir citer peut-être demain ou je crois peut-être citer quelques-unes de grandes doctrines, des enseignements qu'il a restaurés dans notre temps de la fin. Et l'une des grandes choses que j'avais voulu vous parler ici, c'est la famille. La famille, c'est aussi
un grand fondement aujourd'hui. La famille, c'est très très important. Il a ramené le baptême au nom de Jésus-Christ. Il a ramené la divinité de Jésus-Christ. Il a ramené beaucoup de choses qu'il a prêchées aujourd'hui. Le message de William Branham, ce n'est pas de la religion. Le message de Frère Branham, c'est la restauration. C'est le rétablissement. C'est que des choses étaient déplacées, les choses étaient renversées, mais lui, il vient pour mettre de l'ordre, pour rétablir, restaurer, mettre les choses correctement. Notre travail en nous, en tant qu'enfants, il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Il faut qu'aujourd'hui, avec ces messages, nous puissions prendre ça et que dans notre vie, dans notre marche, dans notre croyance, dans notre église, dans tout ce que nous sommes en train de faire, que cette parole, ce message puisse avoir de l'influence dans nos vies, avoir de l'influence dans ce que nous faisons et voir ce message, c'est influencer nos vies, être restauré dans notre marche. Que nous ne puissions plus marcher comme les gens du monde sont en train de marcher, mais qu'aujourd'hui, on puisse voir que ce message a réellement l'impact sur notre vie. Et c'est cela réellement participer. C'est ça réellement, et que les choses qui sont renversées, qu'on puisse voir que dans ma vie, ça a été restauré. Qu'on puisse voir que dans notre marche, ça a été restauré. Parce que si on voit que là-bas dehors, Balaam ou Jézabel a tout renversé, et qu'en moi aussi, on voit la même chose, alors Élie n'a rien fait. Ça veut dire que nous n'avons rien fait du tout. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui c'est très très important, surtout que les choses arrivent à la fin avec tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, et que nous puissions maintenant voir est-ce que ce message de Malachie 4, ce message de William Branham, ce qu'il a restauré, ce qu'il a fait, est-ce que ça a de l'influence dans ma vie, ça a de l'influence dans ma famille? Qu'est-ce qu'il a d'abord restauré? Quelles sont les choses que William Branham est venu restaurer? Qu'est-ce qu'il a fait? Que nous puissions savoir. Il a travaillé, il a fait ça, il a restauré ceci, il a restauré ça, il a restauré ça, il a restauré ça. Et maintenant, voir aussi dans nos vies, dans notre marche, comment ces choses, nous pouvons aussi les restaurer dans nos vies. Parce que sinon, ça va rester simplement dans les brochures, ça va rester dans les brochures, ça va rester sur les bandes, mais ça n'a plus l'impact dans nos vies. Quand les fondements sont renversés, les justes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, ce que j'avais voulu juste parler un peu, c'est concernant la famille. Pourquoi? Parce que la famille, c'est un fondement qui est renversé, détruit, un fondement détruit, surtout en ces temps de la fin. Et la famille, c'est une institution très très importante. Très très importante, au point où aussi la famille n'est pas restaurée correctement, même l'Église n'a plus sa place. Même l'Église n'avancera pas, ne marchera pas. Juste parler un peu. J'ai lu dans Genèse au chapitre 18. Dans Genèse au chapitre 18, c'était la dernière fois que Dieu visite Abraham. Je parle de quoi? Je suis en train de parler de la restauration. Je suis en train de parler quand les fondements sont renversés, les justes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et nous voyons que le prophète est venu, il a restauré, il a rétabli l'autel qui était rendu.
ou les dieux des lits. C'est la même chose. Donc ici, dans le même contexte, je suis en train de voir l'un des fondements qui a été renversé aujourd'hui et dont Frère Branham a beaucoup parlé parce que ça se trouve dans la prophétie. La dernière fois que Dieu va visiter Abraham, il va lui dire, cacherai-je Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ici, Dieu parle à Abraham concernant sa maison, concernant sa famille. C'était la dernière fois que Dieu visite Abraham. Et cette dernière fois, le grand mystère qu'il voulait parler avant, cacherai-je Abraham ce que je veux faire? Donc c'était quelque chose, une grande promesse, quelque chose d'extraordinaire qu'il devait lui parler. C'était concernant ses enfants, concernant sa famille. Parce que il y avait la promesse du Messie. Le Messie allait venir plus tard. Et les enfants d'Abraham, Dieu savait que Abraham ne sera pas toujours vivant jusqu'à la venue du Messie. Après, Dieu le savait. Et c'est pour cela qu'il lui annonce cette nouvelle que je te bénirai, tu seras une grande nation, et ainsi de suite. Mais pour que cela soit fait, il faut que toi, tu puisses enseigner à tes fils et à ta maison de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ici, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que Dieu parle à Abraham. Et c'est exactement le type de notre temps. Le même Dieu qui est apparu à Abraham dans la chair humaine, c'est ce que Dieu a fait dans notre temps en nous envoyant Malachie 4, Luc 17 et 30. Malachie 4, c'est l'accomplissement de la promesse pour notre temps. Amen. Et en ces temps-là, après avoir discerné les pensées du cœur, le mystère qu'il va révéler à Abraham, c'était de pouvoir parler à ses enfants. Je me rappelle une fois dans Viens et suis-moi, Frère Branham me dit quelque chose, il parlait aux jeunes. Il dit, je vais parler à vous les jeunes, et dans sa prière, il dit, Seigneur, je me rappelle que quand les anges sont venus, il y a un message que Dieu m'a donné concernant les jeunes. Et c'est ce que Dieu parle ici à Abraham concernant sa famille. Quand nous allons au temps de Josué, nous allons voir Josué qui parle aussi de la famille. Dans Josué au chapitre 24, au Josué au chapitre 24, verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Pour montrer l'importance qu'il y a pour la famille, pour montrer l'importance qu'il y a pour la maison. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, tu vas être une grande famille, un grand peuple. Et ce grand peuple va commencer par la famille, par ta maison. Donc regarde ce que tu dois faire, tu dois enseigner, tu dois faire ceci, tu dois faire ça, tu dois faire ça, pour qu'un jour tu puisses avoir une grande et famille très très puissante. La famille. Dans
Psaume 78 ou 78, c'est ça? Bon, Psaume 78. On parle de la famille. C'est un des grands fondements que Dieu a restauré. Et que nous ensemble, parce que vraiment ça nous concerne, nous sommes réellement attachés à ça, la famille. J'ouvre mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche par des sentences, j'ai publié la salle des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, ne les cacherons point à leurs enfants, nous donnerons, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage à Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pourquoi? Pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et qui devenus grands, ils en parlent à des enfants. Pourquoi? Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race aussi les rebelles, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle. Alors, vous allez voir que ici, le premier verset ici, ça concerne la mission des parents. Ça concerne la mission de la sémence et de la postérité d'Abraham. De pouvoir prendre la parole qu'ils ont entendue et de pouvoir la communiquer aussi aux enfants. Les enfants grandissent et communiquent la même parole à leurs enfants. Et encore, je vais vous montrer un peu sur ce que c'est que la famille. Et voilà, aujourd'hui, c'est un fondement que nous aussi, nous devons restaurer. C'est un fondement que le diable a détruit. La famille. Il a détruit la famille dans le monde entier. Je vais vous lire quelques citations ici. La famille, le diable a détruit la famille. Et c'est pour cela que c'est devenu très très important. Il a détruit complètement la famille. Et nous, aujourd'hui, en tant que croyants, nous avons la responsabilité de pouvoir restaurer la famille. Frère Branham dit, concernant la famille, j'avais toujours parlé de ça, mais moi ici j'ai compris combien c'est très très important de pouvoir rétablir, restaurer ce fondement de la famille. Je crois que nous avions déjà dans le message identifié à Christ, prêché en 1959, Frère Branham dit ceci, paragraphe 57. Aussi, nous trouvons que les foyers de la famille, ce qui est la colonne vertébrale de la nation et de l'Église, nous trouvons des foyers brisés, des tribunaux de divorce débordent des affaires de divorce, la délinquance juvénile.
ici, nous trouvons que les foyers, la famille, c'est la colonne vertébrale de la nation et de l'Église. Nous trouvons des foyers brisés, des tribunaux, des divorces débordent partout. La famille, c'est les piliers. Je vois ici, je vois une colonne ici. Je vois c'est une colonne qui monte. Je ne sais pas, il y en a combien? C'est une maison à étage? Oui. Il y en a quand même là. Il y a des, quand on construit des maisons comme ça, si vous pouvez un peu voir, vous allez voir d'abord aujourd'hui que par exemple un building, 5 ou 6 étages, vous allez d'abord, on élève d'abord des piliers, ou bien des colonnes qui montent, des colonnes, et après on va remplir avec des murs à côté. Mais la maison, même si ça prend 20 étages, ce sont d'abord des colonnes, des piliers qui montent et qui ont la fondation, elle est là, ça peut prendre peut-être 10 mètres ou 20 mètres en bas sous le sol, mais ça monte, ça va aller plus loin. Ce sont des colonnes qui tiennent toute la maison. Les jours où si ces colonnes-là ne sont pas bien faites, à un moment donné, s'il y a du vent, s'il y a des problèmes, vous pouvez voir que ça peut tomber. Au Japon, là-bas, quand ils construisent la maison, parce que c'est un pays sismique où il y a tout le temps de tremblements de terre, quand ils construisent leur maison, ils tiennent compte de cela parce qu'ils savent que de temps en temps, il y a des tremblements de terre et que les maisons peuvent s'écrouler. Alors, pour l'Église et la nation, la famille ou les foyers, ce sont des colonnes. Ce sont des colonnes qui sont en train de tenir tout ce qui se passe, dans une église. Si dans une église, ou soit dans une nation, les familles ne sont pas stables, les familles ne sont pas bien dirigées, c'est toute une nation qui va s'effondrer. Alors c'est pour cela que le diable, sachant que la famille c'est le fondement, la famille c'est même la cellule de base, c'est la cellule de base pour une nation ou pour une église. C'est pour cela que le diable, il doit s'attaquer à la famille, parce que s'il s'attaque à la famille, et puis il peut secouer toute une nation, il peut secouer toute une église. Avec les divorces, avec toutes sortes de problèmes. Je vais vous lire juste quelques aspects du problème ici. Alors, Frère Branham dit, dans le message avoir soif, il dit, paragraphe 45, il dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les hommes à jouer à l'argent? Qu'est-ce qui pousse les hommes à faire des histoires? Qu'est-ce qui pousse ces petites filles et ces petits garçons à aller dans ces endroits impies où l'on joue du boogie-woogie et du rock'n'roll? Qu'est-ce qui pousse les enfants à faire ça? C'est parce que l'école du dimanche s'est relâchée. Les foyers s'est relâchés. Les parents se sont relâchés et la nation s'est aussi relâchée. Pourquoi on peut voir tout ce qui se passe dans le monde? Pourquoi la moralité a baissé? Pourquoi? C'est parce que à l'église, l'école de dimanche ou l'enseignement à l'église s'est relâché. Pourquoi? C'est parce que le foyer ou la famille s'est relâché.
Pourquoi les parents se sont relâchés? Pourquoi la nation s'est aussi relâchée? Et alors on peut avoir tout ce qu'il y a de mal. Parce que la famille qui tient, qui est la colonne, qui tient l'église, la famille qui tient la nation, un enfant, c'est lui qui sera président de la République. C'est lui qui sera un chef quelque part. Il sort d'une famille. Il vient d'un père, d'une mère. Et son éducation aussi, ce qu'il a eu comme éducation, le milieu dans lequel cet homme a vécu, ça influence sa personnalité pour qu'un jour, il devienne président. Et ce président-là, il est tout ce qu'il était dans sa famille. Il prend tout ce qu'il y a dans sa famille, il prend tout ce qu'il a appris, et tout cela, ça va faire de lui la personne qui va diriger un pays. Et aujourd'hui, c'est bien conclu que l'enfant est beaucoup plus influencé par papa et maman que par n'importe quoi d'autre. Et que même si il peut y avoir beaucoup d'influence, mais papa et maman et l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, ça contribue beaucoup pour ce que l'enfant sera plus tard. C'est pour cela que, et surtout si encore l'église, parce que l'enfant, il grandit presque dans 3 grands environnements. Il y a, si c'est un chrétien, il y a l'église, il y a la maison, il y a l'école. Peut-être il y a aussi les camarades, et ainsi de suite. Mais ces 3 endroits, ça influence beaucoup l'enfant qui est en train de grandir et qui demain, comme Dieu dit à Abraham, tes enfants qui seront une grande nation, Abraham, qui sera un grand peuple dans le futur. Alors, commence maintenant dans ta maison à pouvoir encadrer tes enfants pour qu'un jour, ils puissent devenir une grande nation, une nation puissante. Alors, c'est pour cela, ça c'est ce que Dieu disait à Abraham la dernière fois quand il visitait Abraham, alors que la condition de Sodome était déjà pire. C'est pour cela que nous aussi aujourd'hui, c'est très très important quand nous voyons ce que le diable est en train de faire pour pouvoir détruire le fondement de la famille. Nous avons un travail, un grand travail pour pouvoir restaurer ce fondement que le diable est en train de renverser. C'est un grand travail. Frère Madame dit, dans le message présumé, il dit, montrez-moi, paragraphe 58, montrez-moi une nation dans l'histoire. Certains parmi vous, les écoliers, montrez-moi une nation dans l'histoire. Les déclins d'une nation. Aussitôt que la maternité est brisée, aussitôt que la féminité est brisée, c'est la colonne vertébrale de cette nation qui est brisée. Pourquoi Frère Branham parle beaucoup de la maternité et de la féminité. Quand on parle de la maternité, on parle d'une femme, on parle d'une mère. Les déclins d'une nation, aussitôt que la maternité est brisée, aussitôt que la féminité est brisée, c'est la colonne vertébrale de cette nation qui est brisée. Vous voyez qu'aujourd'hui, n'importe qui, vous vous tenez debout, hein, vous marchez. Pourquoi? C'est parce que c'est votre colonne vertébrale. Quand vous avez le problème avec votre colonne, c'est fini, vous ne pouvez plus marcher correctement. La colonne, c'est la colonne qui vous tient. C'est la colonne qui fait que vous pouvez encore vous tenir debout. Alors, soleil,
Très bien, écoutez encore quelque chose de très important là-bas. Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilshon et à Machlon, et que, lisons le verset 10, je me suis également pourquoi? pour relever les noms des frères, personne notable, et afin que les noms des frères ne soient pas relâchés d'entre ses frères et de la porte de son Dieu. Vous en êtes tous. Vous regardez que pour avoir, Boaz n'est pas allé avec l'argent pour pouvoir payer. Mais en prenant Ruth, la femme, comme épouse, c'est par elle et à travers Ruth, par le mariage avec Ruth, qu'ils auront une famille, vont former une famille pour relever une maison qui était presque la maison d'Elimelech, qui était presque détruite parce que les deux enfants sont partis, papa est parti et il n'est resté que la maman Naomi. Mais pour relever, rebâtir, pour restaurer cette maison, il fallait que Boaz, et c'est ça même le problème, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là, qui pouvait prendre Ruth, il y avait quelqu'un qui pouvait encore être plus près, mais le problème était que il fallait que cet homme-là accepte de pouvoir prendre Ruth comme épouse. Mais cet homme-là n'a pas voulu. Bon, je peux mais prendre encore Ruth pour relever. Non, ça je ne saurais pas. Et c'est comme ça que Boaz a accepté, parce qu'il voulait prendre Ruth, non pas juste acheter l'héritage, parce que vous pouvez acheter la maison, tout ce que vous voulez, mais vous mettez votre nom, ça devient votre nom, ça change tout. Mais ici, c'était de pouvoir restaurer la maison d'Elimelech. C'était de rebâtir la maison d'Elimelech. Que le nom d'Elimelech ne puisse pas être éliminé. Ne puisse pas être renversé complètement. Et pour rebâtir, pour restaurer cette maison, il fallait se marier à la femme pour relever les défis. Avoir une famille avec une femme qui venait de la famille d'Elimelech. Continuons, le verset 11. Qui? Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont fait quoi? Bâtir la maison d'Israël. On ne parle pas de Jacob, mais on parle des femmes, parce que c'est elle qui construit la maison. Si c'est une mauvaise femme, elle va renverser la maison. Si c'est une bonne femme, elle va rebâtir la maison. Elle va restaurer la maison. Alors, comme la femme dans le naturel, l'église dans l'esprit. Dieu a besoin des femmes dans le naturel et une église aussi dans le spirituel, parce que l'église c'est la femme qui aura pour rôle de pouvoir restaurer, de pouvoir rebâtir, de pouvoir travailler pour pouvoir restaurer ce qui a été renversé. C'est la femme. Alors c'est pour cela, et vous pouvez encore lire, lisons encore jusqu'au verset 15. Allons-y au verset 12 jusqu'au verset 15. Oui, c'est la postérité que l'Éternel donnera par cette jeune femme rendre ta descendance semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Judas par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle.
L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera. Allons-y. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle fille qui aime t'a enfanté, et elle qui veut mieux voir de sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa femme. Ok. La femme. C'est pour cela que la femme, dans le naturel, elle est la colonne vertébrale de l'église. Parce que frère Branham dit aussi, quand vous voulez voir une église, regardez la femme, regardez la condition de la femme, regardez comment elle est. Alors, qui saura ce que cette église-là, dans le naturel comme dans le spirituel, c'est la femme. Et c'est pourquoi il dit que la féminité et la maternité, c'est la colonne vertébrale, parce que c'est elle qui bâtit. C'est dans le sein d'une femme, d'une mère, qu'un enfant est en train de se construire. Et vous savez, aujourd'hui, c'est quand même assez, comme la science est beaucoup développée, vous allez voir que la condition de la maman, pendant que la maman est enceinte, l'atmosphère, ce qu'elle mange, tout ce qu'elle a, ça influence beaucoup l'enfant. Et quand j'étais au Maroc, j'ai vu un documentaire, comment on était en train de montrer que vers 4, 5, 6 mois, quand la maman elle est enceinte, elle est contente, et même elle rit, hein, avec l'échographie d'aujourd'hui très très développée. On est en train de montrer aussi dans le sein de la maman l'enfant qui rit. C'est comme si l'enfant il est un peu très content là. Comme si l'atmosphère, tout ce que la maman a, que ça soit biologiquement, c'est-à-dire la nourriture et tout cela, et aussi ses émotions, ça influence beaucoup son enfant. Et pour les Juifs, l'éducation d'un enfant ne commence pas quand l'enfant est né, mais ça commence dans le sein de la maman. Quand l'enfant est encore là. Alors regardez un peu dans la Bible, quand Élisabeth était enceinte. Élisabeth, à 6 mois, frère Branham dit, parce que son mari n'était pas capable de lui parler sur ce qui s'est passé. L'enfant Jean n'avait pas la vie. L'enfant Jean était comme mort dans le sein d'Élisabeth. Jusqu'à 6 mois, l'enfant ne bougeait pas. Mais quand l'ange a parlé à Marie, et que Marie, l'ange lui a dit, Élisabeth, ta parente, elle est dans son 6e mois. Donc, c'est comme si c'était un message. Quand elle a entendu ça, directement, Marie est allée visiter Élisabeth. Et regardez quelque chose de drôle. Quelque chose de drôle, je crois que vous le connaissez. Mais lisons un peu pour voir comment la maman, 2 mamans qui se sont rencontrées ont décidé du destin. Luc au chapitre 2, je crois. Luc chapitre 1, verset 39. Luc chapitre 1, verset 39. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste était dans le sein, Jésus était dans le sein de Marie. Jésus dans le sein de Marie, Jean dans le sein d'Élisabeth. Regardez les 2 grands messagers, Jésus-Christ dans le sein de Marie, Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth.
ils vont se rencontrer à travers leur mère. Lisons un peu 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean qui était dans le sein d'Élisabeth? Jean tressaillit dans son sein. Alors qu'elle a entendu juste la salutation aux oreilles. Mais à l'intérieur là-bas, il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Jean à l'intérieur, Frère Branham en parlait beaucoup, il tressaille, c'est comme s'il fut ressuscité. Il dit dans le message, quand bon, ça va venir. Il dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il en parle, comment Jean était presque mort dans les seins d'Élisabeth. Mais quand Marie est venue, Marie a parlé de la promesse de l'heure. Elle a parlé, bon, voilà, j'ai reçu un messager, un ange est venu, et l'ange m'a dit que je serai enceinte, je donnerai naissance à un enfant, l'enfant s'appellerait Jésus. Et quand Marie a cité le nom de Jésus, en saluant Élisabeth, quelque chose s'est passé à l'intérieur du sein d'Élisabeth. Cet enfant était aussi content, et tressaillit de joie, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Donc je disais que quand la femme est enceinte, il y a un enfant qui est en train de se construire. Ce qu'elle mange, l'atmosphère, la joie. Et si elle est tout le temps en colère, si elle est tout le temps dans des problèmes et tout cela, l'enfant aussi sera tellement attristé que l'enfant va venir dans le monde un peu en colère. Et peut-être que ce sera l'enfant qui rit difficilement. Ce sera l'enfant peut-être qui se fâche trop. Et pourquoi? Parce que dans le sein de la maman, cet environnement et tout cela, ça fait que l'enfant soit dans cette attitude-là. C'est pour cela que, et puis quand l'enfant va sortir, elle est tout le temps avec sa maman. Et puis, j'ai dit ça plusieurs fois, quand on dit la langue, pourquoi on dit cet enfant pas la langue maternelle? Pourquoi on ne dit pas langue paternelle? Pourquoi on dit langue maternelle? Donc si la maman, c'est que la maman apprend l'enfant, c'est ce que l'enfant reçoit. C'est pourquoi ce n'est pas langue paternelle, c'est langue maternelle, langue de la maman. Je vais vous montrer ça quelque part dans la Bible. C'est pour cela que la femme c'est un mystère. Vous comprenez? Et elle est faible. Mais parce qu'elle est faible, c'est pour cela qu'elle est un mystère. Un grand mystère. Lisons un peu dans Néhémie, chapitre 13, verset 23. Un grand mystère. C'est pour cela que l'épouse aussi est un mystère. Elle est faible, mais un mystère. L'extraordinaire. Lisons Matthieu, Néhémie, je veux dire. 13, 23. Allons-y. À cette même époque, j'ai vu les Juifs qui ajoutaient les femmes, Ammonites, Moabites, la moitié de leurs fils parlaient. Et la moitié de leurs fils parlaient quoi? Et ne savaient pas parler. Ils ne connaissaient que la langue tel ou tel peuple. Pourquoi ces enfants ne connaissaient pas l'hébreu, ne connaissaient pas la langue juive? Pourquoi?
Parce que leur maman ne parlait pas l'hébreu. Comme les mamans parlaient l'assyrien, la parlaient, ceci parlait. C'est comme ça que les enfants aussi ne pouvaient pas connaître réellement la langue. C'est pour cela que la maman, la moralité de la maman et de la femme, c'est ce qui influence beaucoup une nation. C'est ça la colonne vertébrale. Dans le message, le verset. Et aujourd'hui, souvenez-vous de la 5e vision du prophète. Quand il dit, je voyais la condition morale du monde au temps de la fin. Et c'était surtout un rapport avec la femme, la maternité, la féminité qui influence. Et c'est la maman qui bâtit la famille. C'est la maman qui bâtit la maison. C'est elle. Et dans le message, le faire sortir de l'histoire, frère Madame dit ceci, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Pourquoi? Nous devons rebâtir. Nous devons rebâtir ces fondements-là. Le diable est en train de détruire. Frère Madame dit, nous avons aussi une crise dans la vie des familles aujourd'hui. Il semble que la vie des familles entre dans une eau peu profonde. Autrefois, au foyer, le père, le chef de la maison, s'asseyait le matin et s'entretenait avec sa famille. Et tous prenaient la vieille Bible de la famille, lisaient juste un peu. Ils s'assemblaient tous autour de la table et priaient. On ne voit plus cela. À la fin de la journée, après que maman avait fait la vaisselle, ils se rassemblaient à l'intérieur. Ils lisaient quelque chose de plus dans la Bible et priaient avant d'aller au lit. C'était vraiment rare de trouver de la délinquance juvénile en ces temps-là. Mais aujourd'hui, en ces temps-là, tous les garçons se rendaient au champ pour travailler, les filles et les mamans à faire la vaisselle et la lessive au ruisseau. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La vie des familles est tellement négligée que la Bible a été mise au rencard au point qu'il leur faut 1 heure de fouille pour trouver où se trouve la Bible. Dans bien des maisons ici en Amérique. La vie des familles est dans une crise. Il dit, aujourd'hui, il y a de l'incertitude dans la vie au foyer. Dans les messages, les sons confus. L'incertitude de la vie au foyer. L'incertitude de l'emploi. L'incertitude de la guerre. L'incertitude des églises. Tout est devenu incertain. Et il en a parlé plusieurs fois. L'incertitude. L'incertitude. Aujourd'hui, on peut voir l'incertitude dans la nation. L'incertitude dans les emplois. L'incertitude au foyer. L'incertitude dans la politique. Les sons confus dans les églises. Tout est devenu incertain. Et surtout même, la vie des familles, la famille est entrée dans une crise. Et ça, c'est dans le monde entier. L'incertitude de la vie, l'incertitude de l'église, partout, tout est devenu incertain. J'ai dû acheter quelques livres. Et ça, c'est écrit par des sociologues, partout qui parlent de la famille. La famille est entrée dans une crise terrible. Il y a le mariage et la famille. Destination, danger. L'auteur parvient à la conclusion que
Le mariage et la famille dans nos pays occidentaux passent par une crise. L'hostilité croissante à l'égard des enfants. Les chiffres records des avortements, financés en partie par la sécurité sociale. Les taux de divorce en progression rapide. L'évolution dangereuse du système scolaire public. Tels sont quelques-uns des symptômes d'une grave maladie dont la société est atteinte. Et ça, c'est un peu aussi, ce sont des livres qui sont écrits aux États-Unis. C'est dans toute la société, que ce soit en Afrique, ça n'a plus les frontières aujourd'hui. C'est en Afrique, c'est partout, c'est la même crise où on voit aujourd'hui, comme Frère Branham disait, vous le dites, vous voyez ici, il a dit une crise, et puis il va montrer encore quelque chose qui se passe en rapport avec la prophétie d'aujourd'hui. Il est dit dans les messages de la préparation, c'est vraiment dommage. Nous avons perdu ces genres d'amour les uns envers les autres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est comme si l'amour est la dernière chose à laquelle les gens pensent. Si vous voulez savoir ce que pense être l'évidence du Saint-Esprit, c'est l'amour. Peu m'importe les restes, vous pouvez pousser les cris, vous pouvez faire n'importe quoi, ainsi de suite. Si vous n'avez pas l'amour, Paul a dit, vous n'êtes rien. Il vous faut l'amour pour que ça accompagne. Si vous avez cela sans l'amour, vous ne l'avez pas encore, car Dieu est amour. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver l'amour. La Bible déclare qu'il arrivera un temps où il n'y aura même pas l'amour les uns envers les autres. Que le père sera contre la mère. La mère sera contre le père. Les enfants contre les parents. Et ainsi de suite. Il ne restera d'amour que parmi les élus. C'est à peu près vrai. L'amour est aujourd'hui une chose rare. Dans notre temps, les fondements qui sont renversés, la famille. Pourquoi? Parce que dans notre temps, la Bible parle que l'amour, pour avoir un foyer, il faut que l'homme aime sa femme. La femme aime son mari. Les enfants aiment papa. Le papa aime les enfants. Donc cet amour-là lie toute la famille. Mais aujourd'hui, il y a une crise. Pourquoi cette crise? C'est parce que vous allez trouver, comme là, je vais vous le lire dans la Bible, que le père est contre la mère. La mère contre le père. Les enfants contre les parents. Les parents contre les enfants. Et il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de paix. Et tout cela, c'est favorisé avec les systèmes du monde aujourd'hui. Et le diable, il est là pour... Parce qu'il sait que la maison, la famille, c'est le pilier de la nation. Si je vais détruire les nations, je veux commencer par détruire la famille. Quand je détruis la famille, je détruis les enfants. Maintenant, après, il n'y aura plus personne de valable pour pouvoir diriger les mondes. Alors, c'est pour cela que vous voyez, à chaque fois qu'il y a un exode important, il y a toujours un massacre des enfants. Que ce soit au temps de Moïse, il y a eu massacre. Que ce soit au temps de Jésus, il y a eu massacre. Et Frère Branham me dit, aujourd'hui, le même diable qui a tué au temps de Moïse, au temps de Jésus, le même diable tue encore aujourd'hui à travers les mariages. Donc, pour montrer que nous vivons un temps où nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'une grâce tout à fait spéciale parce que nous devons restaurer. Nous devons nous rebâtir. Nous devons nous reconstruire.
Là où il n'y a pas l'amour, nous devons appeler l'amour. Là où il n'y a pas la joie, nous devons appeler la joie. Là où le diable a détruit, nous devons reconstruire. Sinon, nous allons commencer à faire juste la religion. Or, nous sommes un peuple qui est appelé, non pas juste pour faire la religion, mais pour restaurer. Comme Ruth, la présence de Ruth n'était pas juste pour un mariage, pour avoir des enfants. La Ruth avait une mission pour pouvoir restaurer la maison d'Elimelech. Et de là, Jésus-Christ devait venir parler. Alors, Frère Branham dit encore, dans Hébreux chapitre 3, Frère Branham dit, regardez les tribunaux de divorce, regardez la délinquance, regardez le foyer qui se brise. Pas d'amour, pas d'amour. Le seul moment où vous apprenez la mort de votre voisin, c'est quand vous lisez le journal. Mais, parce que le voisin, il est là, tu ne connais même pas qui il est. Tu ne connais même pas qu'est-ce qu'il fait. Et parfois, vous pouvez le rencontrer dans la rue, vous ne savez même pas que c'est votre voisin. Vous allez simplement voir dans le journal qu'il habite tel bâtiment, je ne sais pas, numéro tel, et tu te souviens, toi tu es numéro 15, lui il est numéro 14. Frère Branham dit ceci, pratiquement la seule religion et le seul salut, l'amour que nous avons encore se trouve parmi les vrais saints. Amen. Savez-vous que la Bible a annoncé cela? Vous les lecteurs, l'amour aura tant disparu dans les derniers jours que le seul amour qui subsistera sera parmi le peuple élu de Dieu. Le père sera contre la mère contre le père, les enfants contre les parents et plusieurs personnes les unes contre les autres. Et le seul amour qui subsistera sera uniquement parmi les élus. Rien que chez les élus. Amen. S'il n'y a plus l'amour, vous voyez, c'est la haine, ce sont des disputes, ce sont des problèmes. Et aujourd'hui, c'est 2 Timothée chapitre 3. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Ils n'ont même plus l'affection naturelle. La simple affection ici pour avoir, ça commence à disparaître. Et la famille qui se retrouve là, en un temps comme celui-ci, si Dieu n'est pas là, c'est le chaos. Et enfin, Frère Branham dit encore, il dit ceci, il prend soin de vous, il dit, paragraphe 56, vous savez, la Bible en parle, que dans les derniers jours, il n'y aura pas d'amour, sauf parmi les élus. Les Écritures en parlent, que le mari serait contre sa femme, la femme serait contre le mari, les enfants contre les parents, et seulement parmi les élus du Seigneur qu'il y aurait l'amour. Alors je lisons un peu cela dans la Bible pour que vous puissiez voir que ça se trouve là dans votre Bible. Dans Marc chapitre 13. Mais nous avons reçu un message pour restaurer les fondements de l'amour, les fondements du mariage, les fondements de la famille. Le diable est en train de détruire. Mais nous avons la grande mission de pouvoir restaurer, rétablir. Nous devons prier comme Élie. Oh Dieu, regarde la condition du monde, regarde ce qui est en train de se passer. Sois miséricordieux, que toi tu ramènes nos cœurs, tu restaures nos cœurs, pour que dans nos maisons, pour que dans nos familles, pour que dans nos églises, nous puissions avoir le véritable amour divin. Et Dieu le fera. Amen. Marc chapitre 13, verset 12. Lisons juste le verset 12. Le frère son frère à la mort, et
son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le frère livrera son frère à la mort. Le père livrera son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. C'est grave. Dans Matthieu au chapitre 10, verset 35. Verset 35, allons-y. Car Jésus est venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme devra pour ennemi les gens de sa maison. L'amour, il n'y en aura plus. Lisons Michée au chapitre 7. Qu'est-ce qui va se passer au temps de la fin? Verset 5. Michée, dans l'Ancien Testament. Chapitre 7, verset 5. Michée, ne crois pas. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car les fils outragent le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Car les fils outragent le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Or, au temps de Ruth, vous allez trouver une bonne communion entre Ruth et sa belle-mère. Mais ici, au temps de la fin, ça va être la catastrophe. La fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Et pourquoi? Parce que le fondement de l'amour a été complètement détruit, la famille est détruite, et voilà, lisons un peu dans Matthieu chapitre 24, ce sont beaucoup de passages bien sûr, mais ça vous aide pour savoir où. Matthieu 24, verset 12 et verset 13. Allons-y, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité, oui, et celui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que l'iniquité se sera accrue, va tellement augmenter, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et quand l'amour se refroidit, c'est la haine, c'est toutes sortes de choses. C'est ce qui fait que la famille, le mariage, au temps de la fin, en ce temps de la fin, va vraiment s'écrouler. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a envoyé un prophète. Merci, Seigneur. Et ce prophète est venu avec la parole pour pouvoir restaurer. C'est pour cela que dans la pyramide, vous voyez bien que le dernier de Laodicée, la vertu qui est là, c'est l'amour fraternel. Et quand vous montez au-dessus, c'est l'amour. La pierre de fête, c'est l'amour. L'amour fraternel. Ce message est venu pour pouvoir amener cette vertu-là dans nos cœurs, parce que c'est ce qui manque à cet âge. Et quand l'amour n'est pas là, Frère Branham dit dans la restauration, la restitution de l'âme épouse, que quand l'amour n'est pas là, tout peut s'effondrer, tout peut être détruit. C'est pour cela que nous avons ce message. Ce message, c'est lire le message, croire le message, comprendre que bon, voilà, ce message est venu restaurer ça.
Ce message est venu faire ça. Ce message est venu faire ça. Et voilà, l'une des choses, c'est l'amour. L'une des choses, c'est la famille. Alors nous devons maintenant, nous aussi, travailler. Nous devons travailler durement pour voir ce que le prophète a dit, c'est restaurer, c'est rétablir dans nos maisons, dans nos vies, que je puisse avoir l'amour. Si moi je suis un jeune qui a accepté la parole, ce message, je dois faire attention. Et dans les derniers jours, il est écrit que les enfants vont être rebelles à leurs parents. Dans les derniers jours, les enfants vont être contre leurs parents. Je dois faire attention dans ma conduite, dans ma façon de marcher, pour que, ayant reçu la parole, que je ne puisse pas tomber là-dedans. Que moi je suis papa et je suis maman. Et attention, dans les derniers jours, il a été annoncé qu'il y aura un démon qui va mettre papa et maman, les opposer au point où ils ne vont plus s'entendre. Alors, je dois faire très très attention à ça pour que ça ne vienne pas dans ma maison. Parce que maintenant, je suis dans le message, mais entre-temps dans la maison, papa et maman ne s'entendent pas. Maman et papa ne s'entendent pas. Et tout le monde, à ce moment-là, ça devient très très complexe. Alors c'est pour cela, à ce moment-là, qu'est-ce que moi je vais faire? Oh, je vais me mettre à genoux. Tant que cela dépend de moi, je vais demander, oh Dieu, fais grâce. Tu m'as sauvé. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Seigneur notre Dieu, je réclame mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon mari. Je prie pour ma femme. J'ai beaucoup de citations, mais je crois que je vais lire quelques-unes demain. Pour montrer, frère madame qui prie, il dit Seigneur, ici il peut y avoir des familles brisées. Le diable est venu, il a brisé, il a séparé l'homme avec sa femme. Mais Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je demande que toi tu restaures, que toi tu rétablisses. Parce que, si dans l'église, on va se retrouver 10 familles où papa et maman ne s'entendent pas, papa et les enfants ne s'entendent pas, c'est une église qui n'existe pas. C'est une église qui n'existe pas. Il faut qu'on se mette là-bas, on se demande, oh Dieu, aide-nous. Parce que c'est le pilier, c'est la colonne vertébrale. Et si la colonne vertébrale est brisée, mais il n'y a plus d'église, il n'y a plus de nation. Frère Branham dit, il y a quelque chose qui se passe ici, dans question-réponse. Il dit que c'est un manque d'amour parmi vous, les uns pour les autres. Cela peut vous faire mal, mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité afin que nous puissions tous deux nous mettre en ordre avec Dieu. Si nous avions l'amour de Dieu chez les unitaires, chez l'église et ainsi de suite, aujourd'hui, le manque d'amour, comme ça s'est passé sur la montagne de la transfiguration. Ce qu'il y a donc aujourd'hui, c'est un manque d'amour. Peu importe combien de prophéties nous avons, le nombre de grands prédicateurs, combien de théologies nous avons, combien grande est l'église dont nous sommes membres, si l'amour ne cimente pas cela, c'est sans effet. L'amour divin. À la montagne de la transfiguration, il y avait Élie, il y avait Moïse, mais au milieu, c'était Jésus-Christ. Ce que l'église manque, c'est l'amour divin. Je ne veux pas dire l'amour lié à l'affection de l'un d'eux. Je veux parler de l'amour agapao, le véritable amour divin. Le monde se meurt par manque d'amour. L'église se meurt par manque d'amour. Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors, être foulé aux pieds. Et quand l'église perd sa révélation divine de l'amour de Dieu, elle devient un simulacre de la paille, une pierre d'achoppement pour le monde. C'est pour cela que nous avons besoin de pouvoir solliciter la grâce de Dieu. Amen. De comprendre que nous sommes là une église en mission.
que nous sommes là, non pas juste pour former des groupements, mais pour former une épouse, une église comme elle. Esther, elle n'a pas été mariée juste pour faire plaisir au roi. Elle était venue restaurer quelque chose qui n'était pas dans Vachi. Vachi, elle a fait ce qu'elle a fait, elle a détruit la maison du roi. Mais voilà qu'on a cherché Esther, non pas juste pour remplacer, mais c'est pour restaurer quelque chose. Et aujourd'hui, Dieu nous a choisis, ce n'est pas juste pour former des groupes, mais nous avons été choisis pour restaurer quelque chose, pour faire un travail. Nous avons une mission. C'est pour cela que nous devons de temps en temps veiller, travailler. Voyons, le prophète a dit, est-ce que nous voyons cela? Si nous ne voyons pas cela, nous pleurons. Oh Dieu, vous avez ça, et c'est comme ça que nous sommes en train d'avancer. Et je crois que Dieu va nous aider pour que nous puissions arriver à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a choisis. Nous allons t'aider. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a pour ces temps de la fin. Mais nous sommes des enfants. Restaure l'amour de Dieu dans nos cœurs. Aide-nous à accomplir la mission pour laquelle toi tu nous as appelés. Tu nous as choisis de restaurer, Seigneur, de rebâtir. Que chacun de nous, Seigneur, puisse aussi accomplir une partie de cette mission. Comme les enfants d'Israël. Aide-nous. Si dans la maison il y a un problème, Dieu est capable de pouvoir restaurer. Dieu est capable, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir ramener la paix, de restaurer la maison. Il est capable de pouvoir le faire. Si les enfants se comportent mal, n'importe quoi d'autre, Dieu, il est Dieu. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous allons devant toi, Seigneur. C'est mon travail. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Reçois-moi. Oh, de l'éternel est pitié. Viens le faire en notre dans cette chose, oh Dieu. Aide-nous participants, Seigneur. Oh Père, c'est toi ta mission. Et cette Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, tu nous as accordé une grâce en ces temps de la fin, en ces temps périlleux, ces temps difficiles, ces temps dangereux, où les prophéties sont en train de s'accomplir. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, cupides, rebelles à leurs parents, et tout cela, Seigneur notre Dieu.
Tu as dit qu'en ces temps, il y aura la haine, il y aura des disputes, il y aura des querelles dans les familles, parce que l'amour n'y est plus, à cause de l'iniquité, à cause du relâchement, à cause de tout cela, Seigneur. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Si l'amour s'est refroidi, qu'est-ce qui reste encore, Seigneur? C'est pour cela que tu nous as envoyé un prophète. Tu nous as envoyé un message pour nous montrer comment ce fondement de l'amour a été détruit, renversé, et le diable est venu remplacer avec la haine, la jalousie, les querelles, les disputes, toutes sortes de choses comme ça a été avec l'église corinthienne. Seigneur, mais si le message a été envoyé, c'est pour restaurer. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, nous élevons nos cœurs vers toi ce soir pour te prier, te demander, oh Dieu, que tu nous accordes la grâce. Que tu restaures l'amour dans nos cœurs. Que tu restaures, Seigneur notre Dieu, cet amour divin dans nos cœurs. Et que s'il y avait quelque chose d'autre, que cela soit ôté de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le véritable amour divin, cet amour dont toi tu as aimé le monde et tu as envoyé Jésus-Christ, que cet amour, Seigneur notre Dieu, soit aussi dans notre cœur. Restaure, Seigneur, cet amour. Restaure cet amour entre chacun et Dieu. Restaure cet amour entre nous, tes enfants, entre nous, tes fils et tes filles. Que cet amour soit restauré. Que cet amour soit restauré dans nos familles, soit restauré dans nos maisons, entre papa et maman, entre papa et les enfants, entre les enfants et maman. Oh Dieu Tout-Puissant, dans la grande famille, que cet amour, Seigneur notre Dieu, soit restauré. Que tu ramènes nos cœurs à l'obéissance à ta parole. Paul a dit, sans l'amour, il n'y a rien du tout. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous assistes. Quand le parfait sera venu. Et c'est parfait, c'est l'amour parfait. C'est l'amour divin. C'est l'amour de Dieu dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous avons prié, Seigneur, et nous croyons que toi, notre Dieu, tu nous accordes la grâce. Nous voulons être participants de ce message. Nous voulons être participants de la restauration. Nous voulons que chacun de nous ait sa part dans ce grand travail, Seigneur. C'est pour cela que toi, tu envoies le Saint-Esprit dans chaque cœur pour nous remplir de cet amour divin, afin que partout où nous sommes, dans ce que nous sommes en train de faire, que tu nous assistes, que nous puissions avoir une portion de cette restauration. Notre Père et notre Dieu, bénis tes enfants. Si quelqu'un a un problème, que toi tu lui apportes la solution. Amen. Que tu l'aides. Si quelqu'un est malade, que tu le guérisses. Oh Père bien-aimé, merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Amène avec tes enfants. Protège-les sur le chemin. Garde-les, Seigneur, jusqu'à ce que nous allons encore le voir. Bénis cette église, Seigneur. Bénis le haut Dieu. Que l'amour divin unisse les cœurs. Les uns avec les autres. Et les uns, chaque personne, avec le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons ainsi demandé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.